Salut à tous et à toutes et bienvenue. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à un projet qui me tient à cœur depuis un petit moment. Ça va être la construction d'un manche de couteau. Donc pour ce faire, vu qu'il fait beau aujourd'hui, je me suis mis dans le jardin, histoire d'avoir un peu plus de lumière et une meilleure qualité vidéo. Parce que dans le garage, il faisait un peu sombre. Donc voilà. Pour faire ce couteau, on va utiliser une petite lame que j'ai achetée sur le site coutellerie-tourangelle.com. Donc je vais enlever ça, voilà, en évitant de me couper. Donc voilà, donc je vous mettrai la description et la référence de la lame que j'ai achetée sur le site. Vous allez sur le site, vous allez sur l'onglet lame sol. Et vous trouvez toutes sortes de lames, donc voilà. Celle que j'ai achetée, moi, c'est la BL007. Donc voilà. Donc jolie lame, j'aime beaucoup sa ligne. Et donc là, cette partie-là, elle est assez longue. Enfin, assez longue. Tout est relatif. Pour une petite mesure, elle fait 8 cm. Allez, 8 et des bananes. Et la lame, elle fait pas loin de 15 cm. Donc voilà, avec une jolie garde, qui je pense est en laiton. La lame, je sais pas en quoi elle est faite, j'en sais rien. Donc du coup voilà. Donc pour faire le manche, on va procéder avec ce morceau de bois que j'ai dans mon garage depuis un moment, sur lequel j'ai déjà coupé pas mal de choses. J'ai coupé ma cuillère, j'ai fait pas mal de choses. J'ai entaillé aussi espèce de gros buck, espèce de gros shop que j'ai commencé, qui d'ailleurs va falloir que je finisse un jour. Et voilà, donc on va essayer de tailler ça là-dedans. C'est un bois qui est relativement sec, ça fait un moment que je l'ai dans mon garage. Et donc on va voir comment on va pouvoir faire pour faire un joli manche qui sera à peu près solide. Enfin voilà, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Voilà, allez, à tout de suite pour la suite. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ici le crouton, on va appeler ça le crouton de mon morceau de bois. Vu qu'il avait séché, il avait pas mal craqué. Donc pour avoir un bois à peu près propre et joli, donc je l'ai coupé ici, on peut voir. Alors pour faire une belle coupe, je vais pas utiliser ma grosse scie jaune comme j'ai l'habitude d'utiliser pour couper mes bûches. Mais j'ai utilisé cette petite scie qui est beaucoup plus fine, avec des dents beaucoup plus petites, mais qui coupe excellemment bien. Ce qui me permet de faire des coupes relativement propres et de travailler avec précision et faire des trucs assez jolis. Voilà. Donc, pour en revenir aux manches, on avait vu que le manche, du couteau fait 8 cm. D'accord, donc 10 moins 2, 8, on est d'accord. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais couper un morceau de 10 cm. Ce qui va permettre à mon couteau, donc de mon manche de couteau, de rentrer et que ça dépasse un petit peu de la largeur de ma main, parce que moi j'ai une main qui fait grosso merdo pas loin de, ouais, on va dire 9 cm de large, donc je me laisse un petit centimètre d'écart. Donc je vais faire un manche de 10 cm. Donc là je vais prendre ma mesure à 10 et puis je vais couper histoire d'avoir un beau morceau de bois. Voilà, je vous retrouve après la coupe. Donc me revoilà après la coupe du morceau de bois. Donc le premier morceau que j'ai coupé, malheureusement, la fissure qui est ici, alors je sais pas si voilà, la fissure qui est ici descend un peu trop profonde. En plus elle va taper en plein milieu, donc je pense que ce morceau là va être légèrement fragilisé. Donc je vais pas l'utiliser, je me servira certainement pour autre chose plus tard. Donc du coup j'en ai coupé un autre morceau, on est d'accord. J'en ai coupé un autre morceau qui lui a l'air beaucoup plus sain déjà. Bon, c'est bouffé au vert en surface, mais ça on s'en fout, la surface j'en ai pas besoin. Donc du coup, je vais utiliser ce morceau là pour faire mon manche. Donc je pense que je vais essayer de faire une plaquette au milieu comme ça. Et vu la largeur du truc, je vais pouvoir faire un côté et l'autre. Donc une grande plaquette, je vais taper dans le centre, je vais faire un truc assez joli. Et ensuite je vais la couper en deux, ce qui va me donner deux morceaux de bois que je vais pouvoir assembler là-dessus. Enfin je vais voir. Donc déjà je vais couper la plaquette.
Donc voilà. On se retrouve après. Donc petite explication, mise au point s'il vous plaît. Mise au point, c'est quand tu veux. Voilà. J'étais trop près. Donc l'épaisseur du manche de ma lame fait 4 mm. Donc celle entre là et là, entre ici et ici, il y a 1 cm. D'accord? Entre là et là, j'ai presque 3 cm. J'ai combien? Je me rappelle plus. J'ai 3 cm. Un peu plus de 3 cm. D'accord? Sur bien sûr une longueur de 10. Hein, on est bien d'accord? Une longueur de 10. Ce que je vais faire, donc je vais couper ici et ici. Et une fois que j'aurai coupé ici, proprement, je vais sectionner en deux. Car les deux, cette partie-là et cette partie-là sont égales. Hein, d'accord? J'ai fait j'ai mesuré, elles sont égales. Ce qui va faire un côté de mon manche et l'autre côté de mon manche. D'accord? Donc mes deux plaquettes vont se retrouver ici et ici. Donc je vais couper et je vous reprends après une fois coupé pour voir le résultat. Donc voilà, grâce à ma hachette, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ici et ici, ce qui m'a donné deux beaux morceaux relativement droits. Alors j'avais commencé par couper à la scie, mais j'ai vu le truc et je me suis dit non, ça va pas le faire. Donc vous inquiétez pas, là ça a débordé un peu, mais c'est pas grave, j'avais laissé de la marge. Hein. J'avais laissé un peu d'épaisseur supplémentaire au cas où je ferais une connerie. Et visiblement, j'ai bien fait. Donc voilà. Donc j'ai ma plaquette grosso merdo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'affiner. Alors là, j'ai eu peur un moment ici parce que là, ça fait une vague ici, vous voyez. Donc j'ai eu peur que mon trait passe. Et en fait, mon trait ne passe pas juste à fleur. En fait, le trait de ma plaquette va passer juste à fleur, ce qui me sauve un peu la mise. Donc voilà ma plaquette. Ah Axel, tais-toi. Donc voilà ma plaquette. Donc je vais l'affiner, histoire que ça soit quelque chose de nickel, de propre, de droit. Et du coup on va voir, je vous reprends une fois que c'est affiné, que c'est droit et que c'est nickel. Voilà. A tout de suite. Donc voilà, après découpe de la plaquette et ajustement au rabot puis à la lime, on a une plaquette qui est à peu près, je dis bien à peu près, à quelques millimètres près, égale partout. Donc là on peut voir, hein. Désolé, ça se voit, c'est le cordon de l'appareil photo. Donc là on a une plaquette qui fait 5,2 de large pour 10 de long. D'accord? Donc je me suis pris ça comme base, sachant que 5,2, ça me laisse une petite marge pour pouvoir réduire s'il y a besoin. Et 10, ça me laisse aussi une toute petite marge pour savoir, pour poncer, etc. s'il y a besoin. Sur une épaisseur de 1 cm. Donc voilà, sur une épaisseur de 1 cm tout le long de là. Donc c'était pas une mince affaire, c'était pas évident. J'y allais gentiment. Bon là j'ai un nœud qui m'a un petit peu embêté. Là j'ai un nœud qui m'a un peu embêté, mais bon, on verra ce que je la mettrai à l'intérieur, on verra. Donc voilà, une belle plaquette que je vais maintenant scinder en deux. Ce qui va me faire, vu qu'elle fait 5, donc ça va me faire 2,1 et 2,1 de chaque côté, voire peut-être un peu plus, non, 2,51, voilà, 2,51 de chaque côté. Voilà, 2,51 de chaque côté. Donc voilà. Donc je scinde ma plaquette en deux et je vous retrouve après. Voilà, donc après avoir découpé ma plaquette à la scie à métaux pour avoir une plus grande précision et travailler dans le plus fin possible, on a deux petites plaquettes qui sont à quelque chose près, quasiment identiques. Bon, il y a peut-être des petites retouches à faire, mais ça je le ferai au papier de verre, enfin à la toile émerie et à la lime, histoire que ça soit parfaitement pareil.
Donc voilà. Donc une découpe fine, nickel, sans aucun souci, avec une scie à métaux pour avoir un travail super fin et super précis. Voilà. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma lame qui est où? Ah oui, je l'ai posée par terre. Hop là, parce que ça bougeait un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma lame, voilà. Je vais la positionner, d'accord. Dessiner le contour de la plate, là, de l'espèce de semelle, là. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. C'est une soie une soie, ou je sais pas comment on appelle ça, j'en sais rien. Dessiner la dessiner, de part et d'autre de mes plaquettes. Enfin, d'un côté là et de l'autre côté là. Faire mes trous. Et puis après, voir comment je peux creuser, sachant que ma plaque fait à peu près... ma plaque fait à peu près, si je dis pas de bêtises, 4 mm. Donc je vais faire 2 mm, je vais creuser de 2 mm d'un côté, 2 mm de l'autre. Et normalement, si mes calculs sont justes, je devrais avoir un manche qui s'emboîte parfaitement dans mon bousin. Normalement, je devrais avoir un beau manche, un beau truc sympa. Donc voilà. Donc par contre, pour les rivets, j'ai pas encore d'idée, je sais pas encore ce que je vais faire. Donc je verrai ça plus tard. Donc voilà. Donc déjà, je vais dessiner le contour et voilà. À tout à l'heure. Bien, maintenant c'est là qu'on rigole. Maintenant que les empreintes sont faites, il va falloir que je perce les trous ici. Donc je vais commencer par ça, hein, par percer les 3 trous. Et ensuite, sachant que l'épaisseur de l'acier fait 4 mm, il va falloir que je creuse là-dedans, c'est là qu'on rigole, de 2 mm. Que je fasse une encoche de 2 mm, donc que je creuse à 2 mm ici, et à 2 mm là. Donc autant dire que c'est pas gagné. C'est là que je vais m'amuser. Donc je vais y aller tranquillement, je vais pas m'exciter. Et je vais essayer de faire quelque chose de propre. Donc voilà. Bon, de toute façon, je vous montrerai la suite tout à l'heure. A tout de suite. Donc voilà, les plaquettes sont percées. Hein, on peut voir, j'ai fait à peu près les bons trous nickel. Donc par contre, j'ai eu un petit souci, parce que là, je pense que je vais creuser, parce que là, creuser 2 mm là-dedans, ça va pas être une mince affaire. Il va falloir être très précis. Limite, ça va être de la chirurgie. Par contre, vous voyez, mon marteau, il a cassé. J'ai tapé tout à l'heure sur la hache pour fondre le bois, et il a cassé. On peut voir, hein, l'autre morceau, il a atterri ici. Donc voilà. Donc je vais être obligé d'en fabriquer un autre. Bon allez, j'en fabrique un autre rapidement et puis je vous montre, je reviens tout de suite pour l'opération chirurgicale des plaquettes. A tout de suite. Donc petit moment au niveau de la progression. Donc avec mon ciseau à bois de 6 mm, je viens me caler là et frotter le dent. Vu que c'est un angle droit, on a un truc à peu près parfait, à peu près droit, ce qui fait un bel enchevêtrement pour la lame. Donc voilà. Je vais continuer un peu histoire d'être bien aux 2 mm et faire la même chose avec l'autre côté. Voilà, donc les 2 empreintes sont faites. Je vais essayer de caler le... Désolé si on voit mon ombre, hein, je suis à contre-soleil. Donc normalement, si je ne me trompe pas, voilà, je vais faire copie. Mes 2 empreintes sont faites. Voilà. On viendra serrer
bien sûr avec des rivets, enfin collés, etc. Et normalement, voilà, je le tiens grosso merdo, c'est pour vous montrer. Normalement, voilà. Ici, là, j'ai fait un gros trou. Ça sera pour mettre une cheville en bois pour tenir le manche plus costaud, pour que ça soit un peu plus costaud. On pourrait mettre une dragonne, mais moi j'ai préféré mettre une cheville en bois. Je pense que ça renforcera la solidité du manche. Voilà. Donc voilà. Voilà ce que ça donne une fois creusé. Maintenant je vais faire les dernières mises à finition. Je vais raffiner le bois ici parce qu'il y a des petits écarts encore. Affiner pour que ça soit vraiment parfait. Et ensuite normalement je crois que c'est un bain. Je vais essayer le traitement. C'est-à-dire que je vais mettre les deux plaquettes à bouillir. Alors d'après ce qu'on m'a dit, c'est 40 ou 45 minutes dans de l'eau salée. Ça aura tendance à resserrer les fibres du bois et enlever les impuretés. Donc je vais essayer. J'espère que ça va pas niquer mon travail. Et puis si ça le nique, je serais bien blasé, c'est clair. Je serais obligé de le recommencer. Donc bon voilà. Je vais faire ça. Je vais voir ce que ça donne. Donc je vais les tremper dans l'eau bouillante avec du sel pendant 40 à 45 minutes. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Et puis pendant ce temps que ça bout, que ça cuit, etc., je vais essayer de réfléchir à comment je peux mettre. Alors je sais pas si je vais mettre des vis ou des tiges de fer, j'en sais rien, pour faire les rivets qui vont rentrer dans le manche ici là. Je sais pas. Je sais pas encore, faut que je réfléchisse. Je vous reprends après pendant la cuisson. A tout à l'heure. Bien, donc notre eau elle bout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les plaquettes dedans pendant de 40 à 45 minutes. Et on va couper la poire en deux, 42 et demi. Allez, c'est parti. Premier test. Donc j'espère que ça va marcher parce que franchement, je serais blasé si ça marchait pas. Allez hop, et je chronomètre. A tout de suite. Je sais pas si on voit bien. Ça fait quoi? Ça fait même pas une minute ou deux que mes morceaux sont dans la flotte. Et on peut voir que là, vraiment, ils ont déjà changé de couleur. Ils sont déjà bien imbibés d'eau. Et que l'eau est devenue un petit peu jaunâtre. Donc je pense que la sève, enfin un peu ce qu'il y a dedans, est en train de partir dans l'eau. Donc voilà. Déjà on voit un net changement au bout de même pas 2 minutes. Donc voilà. À suivre. Donc après 15 minutes de cuisson, on peut voir que le bois est bien imbibé d'eau et que l'eau est devenue jaune pisse. Donc je pense que le transfert se fait correctement. Je surveille minute après minute l'état du bois, etc. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Donc, à voir pour la suite. A tout de suite. Bien, voici les 45, à peu près 45 minutes qui se sont passées. L'heure est là maintenant à la découverte. Prendre ça dans le bon sens, ça serait pas mal. Merde. Voilà les plaquettes sorties de l'eau qui viennent d'être ébouillantées. Hop, on va les retourner. Oh, c'est chaud. Fichtre. Donc voilà. Elles viennent d'être totalement ébouillantées pendant 45 minutes. Un peu moins de 45 minutes. Enfin, plus ou moins 45 minutes, on va dire. Et maintenant, je vais les laisser sécher dans un milieu, dans un endroit sec, donc dans le bureau, vu que le bureau est un endroit relativement sec, puisqu'on le chauffe, je le chauffe tous les soirs au poêle. Donc voilà. On peut voir que ça fume, et qu'au fur et à mesure, elle change de couleur, parce que l'eau s'évacue, quoi, entre guillemets. Donc la vapeur s'évacue, parce qu'il est bouillant. Donc on va laisser sécher.
Et puis voilà. Bon, je vous reprends dès que c'est sec. A tout de suite. Bien, nous revoici ce matin. Le séchage a été effectué cette nuit tranquillement dans la pièce. Donc les plaquettes sont bien sèches. Et donc hier, je réfléchissais donc pour mettre des rivets. Alors je me suis cassé le crâne, mais du coup j'ai trouvé la solution. Et j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais jamais réussi. En fait j'ai une petite boîte avec toute plein de petites vis avec des écrous. Mise au point s'il vous plaît, merci. Donc du coup, je mets ma vis qui rentre mais alors parfaitement dans le trou. Mais quand je dis parfaitement, c'est pas genre elle rentre et elle coulisse, non. Il faut la visser dedans. Et c'est pile poil la taille du filetage. C'est vraiment un truc, c'est vraiment exceptionnel quoi. C'est vraiment, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais jamais réussi. Donc en fait là j'ai mis mon écrou, pourquoi? Pour pouvoir après le marquer dessus pour être bien centré. Donc en fait, hop, là, je le mets dedans. Je le visse un petit peu, donc là c'est dur. Donc là, je vais prendre mon tournevis plat, parce que c'est des vis plates hein, que j'ai. Et là, en vissant ma vis dans mon bois, je vais faire l'empreinte du filetage dans le bois, ce qui va me permettre une meilleure, une meilleure empreinte du bois à l'intérieur, ce qui va être beaucoup plus simple. Une fois que c'est serré, enfin serré, grosso merdo, hein, c'est juste pour avoir l'empreinte de l'écrou. Je dessine ici, j'espère bien vous montrer, l'empreinte de mon écrou. Je sais pas si c'est clair ce que je montre ou pas, voilà. Voilà. Et ensuite, j'enlève ma vis. Hop là, voilà. Ce qui me donne l'empreinte de mes écrous, que je vais creuser de la profondeur de l'écrou. Je vais faire la même chose, enfin pas la même chose, je vais enlever mon écrou parce que là, il me sert à rien. Hop là, voilà. Je vais visser de ce côté-là, pour avoir l'empreinte de la vis. Je vais serrer à fond. Je vais faire la même chose qu'avec l'écrou, mais là, avec la tête de la vis, sur les 3 trous. Comme ça, je vais creuser ici l'empreinte de la vis, de la tête de vis, là et là. Là, l'écrou. Comme ça, j'aurai plus qu'à serrer. Et une fois que tout sera serré, bon, forcément, la vis va dépasser de l'autre côté, donc je la couperai à ras. Et après, on passera aux finitions. Voilà. À tout de suite pour la suite. Donc voilà, après quelques ajustements, les 3 vis ont été mises. Bon, après il va falloir ajuster, hein. Les 3 écrous derrière, voilà comment j'ai trouvé le système. J'ai fait l'empreinte des écrous et je les ai mis dedans. Bon, sauf là je me suis planté un petit peu, mais bon, tant pis. Et là je vais mettre ma cheville en bois que j'avais prévu de mettre. Donc par contre ça tient super. Le manche, la lame ne bouge absolument pas dans le manche. Donc après, bon, après là ça va être définition pour les raccords, etc. Pour mettre un petit peu de pâte à bois à l'intérieur pour faire quelque chose de joli. Et puis voilà quoi. Donc je fais après ponçage, etc. Donc je vais faire les finitions, histoire que ça soit très très joli. Et je vous retrouve une fois les finitions faites. D'accord ? A tout de suite. Voilà, donc j'ai tout resserré comme il faut. Donc je vais faire ma cheville en bois. Donc petite astuce pour ceux qui n'ont pas de tour à bois. Prenez un étau, hein, un étau à tube. Vous coincez votre Dremel dedans. Vous mettez une meule au bout. Vous mettez en route. Et à partir de là, vous pouvez faire votre cheville à bois. Et voilà, système D pour faire des chevilles à bois si on n'a pas de tour. A tout de suite, je fais ma cheville et je reviens vers vous. Voilà, une fois la cheville faite, elle rentre parfaitement.
parfaitement à la bonne taille. Donc maintenant on va faire les finitions, ponçage, etc. pour faire un joli manche, histoire de lui donner de l'esthétisme, parce que là il est brut de brut. A tout de suite. Donc voilà le manche une fois poncé, passé au ponçage. On a un beau manche bien rond. Donc il me reste plus qu'à mettre de la colle à bois. Oula, désolé pour la mise au point. Il me reste plus qu'à mettre de la colle à bois ici, enfin de la pâte à bois pour combler les trous. Et mon manche sera terminé et pourra être traité. Donc voilà. Voilà, voilou. Donc voici le manche une fois que j'ai appliqué de la pâte à bois. Alors, je l'ai pas fait, ma pâte à bois je l'ai pas faite moi-même. J'aurais pu hein, avec de la colle à bois, et de la sciure. Alors j'aurais pu la faire moi-même, mais je l'ai pas faite parce que je suis allé à Bricomarché pardon, et j'ai vu mise au point qui vendait de la pâte à bois toute faite. Alors je me suis dit pourquoi pas essayer, ça peut être intéressant. Donc la finition a l'air pas trop mal. Donc il ne reste plus qu'à traiter la bête. Mise au point un peu de mal. Donc il ne reste plus qu'à traiter la bête à l'huile de lin. Et ça sera pas mal. Voilà, à tout à l'heure. Mise au point. Bon et ben voilà, couteau terminé. Le manche a été traité à l'huile de lin. Et petite gravure dessus. Petite fleur. Et donc voilà quoi. Belle couleur. Beau rendu. Voilà. Bon et bien voilà, j'espère que cette présentation de la construction de ce couteau vous a plu. Voilà la bête. Et puis bah, je vous dis à bientôt et à une prochaine. Salut.